On avance jusqu'où ira la pénétration de la Russie. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. La Tunisie, oui, la Tunisie des héritiers de Bourguiba. La Tunisie qui nous fait face, nous, Européens, de l'autre côté de la Méditerranée. La Tunisie est la nouvelle cible de Moscou. Plusieurs éléments épars désormais sont rassemblés, et en particulier la rotation accélérée de ces avions qui fait l'objet d'une alerte américaine qui vient demander des comptes à Tunis. Que se passe-t-il? Comment les Russes sont-ils en train de pénétrer la Tunisie après avoir mis la main, entre guillemets, pas exagéré, mais après avoir posé des jalons sur beaucoup de pays d'Afrique? Voyons d'abord les faits, puis on en discutera. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il entre Russie et Tunisie? Eh bien, depuis quelques jours, des rotations aériennes fréquentes ont été repérées. Des avions russes atterrissent en l'occurrence ici à l'aéroport de Djerba, cette petite île du sud tunisien située à 130 km à l'ouest de la frontière libyenne. Alors, quels sont ces avions? Que transportent-ils? Eh bien, le journal italien La Repubblica, qui dévoile ces informations, évoque des avions militaires russes dont la nature des activités est encore incertaine. S'agit-il de transport d'hommes, de transport d'équipements? La Repubblica n'en dit rien. Selon le journal Le Monde daté de ce jour, il pourrait s'agir de transport de soldats affiliés à l'ex-compagnie de sécurité Wagner, rebaptisée Africa Corps, venus se reposer sur l'île de Djerba. L'alerte est jugée suffisamment sérieuse pour que Washington, qui surveille en permanence la zone, s'en alerte. Ainsi, le département d'État américain a demandé des explications. Washington demande au gouvernement tunisien de lui transmettre tous les survols et atterrissages des avions de l'armée russe et d'Africa Corps sur son territoire. Le département américain qui s'alerte. Nous sommes préoccupés par les activités de Wagner et celles soutenues par la Russie sur le continent africain, qui alimentent les conflits et encouragent la migration irrégulière, y compris vers la Tunisie. Alors nous avons nous-mêmes cherché à vérifier en consultant les sites de l'aviation civile et on a trouvé la trace de 2 de ces vols, dont celui-ci parti d'une ville du sud de la Russie et qui a bien atterri à Djerba en Tunisie. Cet appareil appartient d'ailleurs à une compagnie aérienne russe, justement sanctionnée pour ses liens avec Wagner. Donc le lien avec le groupe paramilitaire est assez évident. Alors je précise pour tous ceux qui aiment et qui connaissent la Tunisie ou Djerba par exemple, qu'il y a fréquemment des vols de touristes russes qui viennent à Zarziz, à Djerba. Là, semble-t-il, il s'agit d'autre chose et ces observations s'inscrivent, Justine, dans un contexte de rapprochement accéléré, semble-t-il. Je ne sais pas s'il faut parler de rapprochement ou de pénétration entre la Russie et la Tunisie. Effectivement, Le Monde parle par exemple d'un discret antisme de Moscou en Tunisie. Il tient en une image Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et le président tunisien Kais Saied, côte à côte. C'était il y a 6 mois. Lavrov avait effectué une visite en Tunisie. Rapprochement économique aussi. Les importations de céréales russes ont bondi de 435% l'an dernier. Tunis a également multiplié par 3 ses importations d'houille, de pétrole et de dérivés. Moscou manie aussi ce que l'on appelle le soft power russe. La chaîne de propagande Russia Today vient de recruter une correspondante en Tunisie et sa publicité s'affiche sur les panneaux dans les rues de Tunis. Plus étonnant encore, ces images d'un défilé du régiment des immortels dans les rues de Tunis. Vous savez, ce sont ces Russes qui défilent d'ordinaire sur la place rouge à Moscou avec des portraits des membres de leur famille morts pendant la Grande Guerre patriotique. Eh bien, la tradition, vous le voyez, s'exporte désormais également en Tunisie. Pourquoi la Tunisie ouvre-t-elle ses portes à Moscou? Eh bien, pour Vincent Hugeux, qui est toujours bien informé sur les questions liées à l'Afrique, pour Kais Saied, le président tunisien, c'est une manière de signifier aux Occidentaux, ses alliés traditionnels, qu'il est accueilli à bras ouverts par la Russie. Rappelons que le président tunisien affiche de plus en plus de signaux de dérive autoritaire. Répression des journalistes, répression des avocats, répression des opposants. Et la Russie, elle donc, on peut dire qu'elle est en sa toile. Eh bien oui, la Russie est déjà présente en Libye et soutient le général Haftar. Moscou a noué une alliance avec l'Algérie. Moscou remplace peu à peu les forces américaines au Tchad et au Niger, après avoir remplacé les forces françaises au Mali et au Burkina Faso. Merci
Je cite simplement un mot. Que répond la Russie quand on lui parle de la Tunisie? Eh bien, Moscou nie en bloc par l'intermédiaire de son ambassade en Libye. Ces informations reposent sur un tissu de contre-vérité et de mensonges sous l'apparence d'une enquête indépendante. C'est une falsification, un manque total de respect pour le lecteur, qu'il soit italien ou étranger. Merci Justine.